Promesse divine du jour 30 du mois. Dieu, tu as dit que tu me combleras de biens en surabondance. Le Seigneur me comble de biens en surabondance. Livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 11. Le Seigneur te comblera de biens en surabondance. Dieu, tu as dit que tu me bénis, que tu me combles de bénédictions de l'Esprit et que je verrai le bonheur tous les jours de ma vie. Je vois le bonheur tous les jours de ma vie. Et je vis une pêche miraculeuse. Psaume 127, verset 5. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Dieu, tu as dit que ce que j'aurai lié sur la terre sera lié dans les cieux. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu, c'est toi le Dieu qui me rend vainqueur de mes ennemis par ton sang et la parole de mon témoignage. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 55 et 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il, ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En ma qualité de descendant d'Abraham, lettre aux Galates, chapitre 3, versets 28 à 29. Dieu, tu as dit de moi que je deviens riche, m'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. J'ai un troupeau de petits et gros bétail, et un grand nombre de serviteurs, comme mes pères Abraham, livre de la Genèse, chapitre 24, verset 35, et Isaac, livre de la Genèse, chapitre 26, versets 13 et 14. Oui, je deviens riche, m'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche comme mes pères. Abraham, livre de la Genèse, chapitre 13, verset 2 et chapitre 24, verset 35. Et Isaac, livre de la Genèse, chapitre 26, verset 13 à 14 et verset 22. Livre de la Genèse, chapitre 26, verset 13 à 14. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Ses biens ne cessaient d'augmenter, de sorte qu'il devint très riche. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et un grand nombre de serviteurs. Comme le muet guéri par Jésus, Dieu a dit que je suis déjà guéri par les meurtrissures de Jésus. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24, et Évangile de Luc, chapitre 11, verset 14. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Maintenant, le Seigneur Jésus souffle sur moi, et je reçois l'Esprit de feu, le Saint-Esprit de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 22. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Dieu, tu as dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. C'est toi qui les donnes, la récompense que tu m'accordes. » Psaume 126, verset 3. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté.